Yo, Salut la sphère, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo tuto. et on va vous expliquer en détail le plan d'une séance d'hypnose. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite. C'est parti. La première étape, c'est l'approche, parce que sans volontaire, il n'y a pas de séance. Pour ça, on a deux techniques. La première, c'est de te sentir pousser des ailes et d'aller directement chercher quelqu'un. Aborder un groupe, te présenter, dire ce que tu fais, et au fil de la conversation, réussir à les emmener à vivre l'expérience. La deuxième technique, que nous on appelle la technique de la feignasse, c'est te mettre à un point stratégique où il y a beaucoup de passages, lever ta pancarte hypnose gratuite et attendre qu'on vienne à toi. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que tu fais de suite le tri et tu vas éliminer toutes les personnes qui ne sont pas intéressées. En deuxième, on a le pré-talk. Pour moi, la partie la plus importante. Parce que si tu foires ton pré-talk, tu foires ta séance. C'est là qu'on cherche à rassurer nos volontaires, à les mettre en confiance, à répondre à leurs questions, à leur expliquer ce qu'est l'hypnose, à la démystifier en quelque sorte. Troisième, les pré-tests. C'est là où on va tester le volontaire, voir comment il réagit à l'hypnose. Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour travailler avec lui. Le plus connu d'entre tous, c'est les doigts qui se rapprochent. Vous l'avez sans doute déjà vu à la télé. Il en existe beaucoup d'autres, mais ça fera l'objet de futures vidéos. Néanmoins, très important, ce n'est pas parce que les pré-tests ne fonctionnent pas que l'hypnose ne prendra pas sur votre volontaire. C'est juste qu'il faudra plus de travail. En quatrième, on a l'induction. C'est un petit peu le moment clé de votre séance. C'est à ce moment-là qu'on va plonger notre volontaire en état d'hypnose. Bah voilà, c'est tout. Le cinquième, c'est l'approfondissement. C'est là où on va accompagner le volontaire plus profondément dans cet état afin de l'amplifier, de manière à ce que, même les yeux ouverts, il reste dans cet état modifié de conscience. 6. Les effets hypnotiques. C'est là que les choses deviennent vraiment amusantes. On peut distinguer 3 types d'effets qu'on essaiera toujours de placer dans cet ordre. La catalepsie se retrouve avec une main collée sur la tête, par exemple. L'amnésie, oublier un chiffre, ou bien son prénom. Et l'hallucination, voire une licorne, ou tout autre genre de créature fantastique. Septième, pour finir, le réveil. C'est comme l'approfondissement mais à l'envers. C'est là où on va chercher à reconnecter le volontaire à la réalité. On va lui donner toute l'énergie nécessaire afin de lui permettre de sortir complètement de l'état d'hypnose. On a expliqué ça de manière très rapide, on reviendra plus en détail sur chacune des étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et sur ce, dormez!